Bonjour, je m'appelle Aïssatou Aïcha Thiam. Nous sommes en octobre 2019. Je vais vous parler dans cette vidéo d'un petit livre que j'avais écrit en 2017. Il s'agit de quelques armes utilisées par l'Occident, particulièrement par la France, pour dominer éternellement l'Afrique. Si je n'avais pas pris la peine de faire parler les autres, personne ne me croirait. C'est normal parce que je suis une noire et la parole d'un noir ne vaut rien dans ce monde. C'est la raison pour laquelle je fais parler dans cette vidéo de personnes blanches de tous les pays du monde. Ce sont des chercheurs, des scientifiques, des journalistes, des médecins, des politiciens et bien évidemment de victimes. Énormément de personnes ont fait des recherches pendant des années concernant cette affaire. J'ai été juste un petit porte-parole qui vous livre toutes ces recherches qui ont été faites pendant très longtemps. J'avais déjà parlé de ces armes de nouvelles technologies dans mon ancienne vidéo, comme dans Aïssatou Thiam, qui est en fait la France. J'en avais parlé de façon sommaire, mais dans cette vidéo aussi, je parle en détail de ces quelques armes phares dont parlent énormément de gens. Toujours dans mon ancienne vidéo, Aïssatou Thiam, qui est en fait la France, et pourquoi se comporte-t-elle ainsi de façon barbare envers l'Afrique? Des gens peuvent, et on pensait d'ailleurs que j'avais une haine de la France. Je les rassure, malgré toute l'animosité que la France m'a fait subir, moi et ma famille, je n'ai aucune haine pour la France. J'ai vécu en France 35 ans. J'ai un enfant métis de père blanc. Je suis de deux cultures, de culture africaine et de culture française. Cette culture française, elle est en moi. Je ne peux pas la nier, je ne peux pas la bannir de mon être. Elle est en moi, elle restera toujours en moi. Le problème qu'il y a, c'est que je dénonce. Et dénoncer ne veut pas dire haïr. On dénonce parce qu'on n'est pas d'accord, on dénonce parce qu'on n'est pas lâche, on dénonce parce qu'on veut que les choses changent un jour pour un intérêt collectif. Tout le monde sait que l'Afrique est fragile, l'Afrique est l'objet de beaucoup de convoitises. Si nous, intellectuels africains, qui avons la chance de sortir et de connaître la vérité, si nous ne sommes même pas capables d'en parler, ne serait-ce que pour les générations futures, eh bien, ce serait très grave. Je vais vous parler dans ce sommaire d'une introduction de l'Afrique enchaînée. Effectivement, l'Afrique est enchaînée jusqu'au cou. De quelques images, de quelques armes du futur actuellement opérationnelles, comme les armes psychotroniques et électromagnétiques, les armes à énergie dirigée, le contrôle physique de l'esprit, les implants. Et parmi les implants, on va beaucoup parler des travaux de José Delgado, des travaux du Dr Sanders, les témoignages du Dr Kild et divers autres témoignages sur les implants. Je vais aussi vous parler, bien sûr, de quelques constructeurs d'implants et leurs arguments de vente. Qu'est-ce que c'est qu'un implant, le but de ces implants? Mais surtout les auteurs de ces technologies folles. Qui sont les auteurs de ces technologies folles? Eh bien, vous savez, c'est l'armée des pays, l'armée. En France, c'est l'armée. Que font-ils les autres responsables de ce drame? Les témoignages d'une victime française qui s'appelle Didier Verhil et qui habite à Lille. C'est un scientifique météorologue qui a beaucoup travaillé sur cette affaire et qui nous livre tout ce qu'il sait. Quelle est la philosophie de ces agents de l'État? Leur apparition, le fichier Christina. Un autre témoignage sur les services secrets français, les preuves médicales. Oui, les fameuses preuves médicales et les services secrets français. La psychiatrie et les services secrets français. Les armes électromagnétiques des services secrets français, etc.
Toujours dans ce sommaire, on va parler des missions des services secrets français, le projet de la DARPA, organe de défense américain, ARP et les armes électromagnétiques. Ensuite, je vais vous parler de l'arme des intempéries. Vous savez qu'aujourd'hui, on utilise la pluie, la grêle, les inondations, les sécheresses comme armes. On parle aussi des maladies et des épidémies et bien d'autres armes, évidemment, loin de nos yeux innocents. Ensuite, il y a d'autres vidéos et documents. Par exemple, les moyens pour écraser et enchaîner l'individu, propos du Dr Smith, le harcèlement en réseau du gouvernement, le gang stalking et la police. Parmi ces vidéos, il y a le harcèlement criminel en réseau, il y a le gang stalking, il y a les jeunes cibles, il y a le mind control et le VDK, il y a plein de choses, il y a même les sectes de l'État. Oui, il y a les drogues, il y a énormément de choses. Et pour finir, je vais vous parler des victimes avant le tour des milliers d'autres Africains. Quand tous les pays du monde se battent pour se développer et être au sommet du firmament, l'Afrique au contraire dort. Le sol africain est riche en matières premières que d'autres continents ne possèdent pas. Ces matières premières permettent aux pays développés de se développer encore davantage. Sans ces matières, leurs industries ne peuvent fonctionner. La richesse de ce continent lui vaut ainsi la convoitise de beaucoup de pays, en particulier la France, ancien colon de beaucoup de pays d'Afrique francophone. Les rapports entre l'Afrique et les autres peuvent être décrits comme entre dominants pays développés et dominés pays sous-développés. Faire un commerce équitable, aller d'égal à égal avec les Africains est impossible, impensable pour les dominants, car le profit n'est pas assez grand. La solution pour les dominants est donc vite vue. Premièrement, s'accaparer des richesses africaines de façon visible pendant la colonisation où hommes et richesses appartenaient aux grands maîtres blancs. Deuxièmement, s'accaparer des richesses africaines en cachette sans que le grand public ne puisse s'en apercevoir. C'est la France-Afrique, c'est le néocolonialisme. Oui, pendant les indépendances, la France avait dit aux Africains, vous voulez votre indépendance? Eh bien, on vous la donne. Mais derrière cette indépendance, la France avait mis des chefs d'État au pouvoir en cachette et continue toujours de diriger l'Afrique. C'est la France-Afrique, c'est le néocolonialisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'accapare toujours des richesses africaines, toujours en cachette, grâce aux nouvelles technologies. Et ça, c'est le présent. Et le futur, si on ne se réveille pas, ça va être pire. La France est aux aguets, c'est normal. L'Afrique, ses hommes et ses richesses lui ont appartenu à 100% naguère. Mais d'autres pays aussi, tels que la Chine, les autres pays développés, les pays émergents, et même nos voisins du nord de l'Afrique et du Proche-Orient, sont tous aux aguets, car ils sont plus développés que nous. L'Eldorado africain. Oui, l'Afrique est très riche, c'est un Eldorado. L'Eldorado africain, le sous-développement intellectuel de plus de 60% de la population africaine constitue les facteurs essentiels de la convoitise de ce continent. Même si un jour nous arriverons à nous débarrasser de la France, et que nous ne continuerons pas à éduquer la jeunesse africaine, à ne pas s'accaparer de nouvelles technologies, nous serons toujours sous la domination d'autrui. Vous savez que quand l'homme marchait et ne s'était pas encore sédentarisé, la nature était vaste et elle fournissait à chacun ses besoins pour vivre. Mais depuis la sédentarisation des hommes, nous assistons à la politique de l'exploitation des plus faibles par les plus forts. Aujourd'hui, après le miracle des machines, les hommes se tournent vers deux choses essentielles, comment vivre éternellement et comment vivre, et surtout comment dominer les autres éternellement. Les hommes sont convaincus qu'il n'y a pas d'autre alternative que la domination des autres pour se développer. La science et la technique peuvent aider les hommes à vivre en paix et en partageant les richesses de la nature. Mais malgré l'intelligence humaine, personne n'a encore trouvé comment faire et personne d'ailleurs ne veut cette alternative. Vous savez, nous sommes des animaux évolués. Et la loi de l'animal est que la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et nous l'appliquons naturellement dans nos sociétés soi-disant évoluées.
Les nouvelles technologies se concentrent aujourd'hui sur les armes électromagnétiques, psychotroniques, les ondes électromagnétiques, les armes à énergie dirigée, les puces électroniques, les implants et le mind control. La modification et la mainmise de la nature, en créant la pluie, les inondations, les sécheresses, etc. On se concentre aussi sur les satellites, les nouvelles maladies qui peuvent attaquer un pays durant un temps, paralysant tout le pays sans tuer personne ou peu de gens. Les hommes s'attaquent aussi sur l'infiniment petit, la miniaturisation des choses. Toutes ces armes sont mises en œuvre dans les pays développés depuis plus de 50 ans. Tous les pays développés courent après ces technologies du futur, mais au même moment. Le principal intéressé, le continent africain, vit dans l'ignorance totale de ce qui se passe autour de lui. L'objectif de cette vidéo est d'informer, de sensibiliser, de permettre à d'autres Africains de mener des recherches plus approfondies. Mieux vaut prévenir que guérir. Ainsi, des générations d'Africains ont pu, dès leur naissance, avoir une puce électronique dans le corps, sans que personne ne le sache, via des vaccins, des hospitalisations, des piqûres. Leur puce électronique reliée à des ordinateurs, toute une génération peut être concernée. Leurs moindres faits et gestes sont vus, mais ils vivent tranquilles sans problème, comme monsieur et madame tout le monde. Vous savez, tu peux avoir une puce électronique dans le corps et vivre 50 ans sans aucune manifestation bizarre extérieure. Pourtant, tu es bien une victime mais en latence. D'autres victimes moins chanceuses subissent un harcèlement quotidien monstrueux qui dépasse l'imagination de l'être humain. L'idée de cette science est de rendre esclaves à vie des individus en cachette. Comment? Nous allons vous l'expliquer dans les différentes rubriques de ce livre ou de cette vidéo. Des milliers de victimes de ce genre de technologie existent en France, en Europe et dans tous les pays développés. On s'est servi de ces personnes blanches, noires, arabes, asiatiques comme les premiers cobayes humains d'une technologie future. Vous savez, la Suède avait déjà expérimenté cette technologie sur beaucoup de nouveau-nés. Vous pouvez consulter ce lien qui en parle. Mais tant que l'affaire reste chez eux, il n'y a aucun danger. Le problème c'est nous, le problème c'est l'Afrique. Ils expérimentent d'abord chez eux pour nous amener le résultat final. Beaucoup d'Africains sont victimes aujourd'hui de cette technologie. Mais qui peut les croire? La parole d'un Africain ne vaut rien aujourd'hui dans ce monde. Les victimes européennes, par contre, créent des associations et se battent. Les victimes africaines sont considérées d'abord par leurs propres parents comme des gens envoûtés par les mauvais esprits, des gens à qui on a jeté un sort ou la sorcellerie, des gens prêts à aller dans un asile psychiatrique. Pourquoi? À cause de l'ignorance. C'est cela le sous-développement. Les esprits, la sorcellerie, dont sont victimes ces Africains, ne sont en fait rien d'autre que de la technologie. Ils font partie des premiers Africains sacrifiés avant le tour des milliers d'autres à venir. Moi, je rends hommage à toutes ces victimes européennes. C'est grâce à elles, en grande partie, que cette affaire a été mise au grand jour. Elles n'ont plus rien à perdre, elles se sentent sacrifiées par leur État. Elles se documentent et livrent les informations de ces technologies classées secret défense sur la place publique. Sans elles, nous n'aurons peut-être jamais pu en Afrique être au courant de ces horreurs humaines impensables, inimaginables pour le commun des mortels. Dr Kild, médecin-chef en Finlande, je suis allée la voir personnellement en Norvège. Elle a passé une grande partie de sa vie à sensibiliser les gens sur le danger de ces armes du futur. Plus tard, victime elle-même, elle a été tuée le 8 février 2015, un mois après ma visite. Voilà ce qu'elle raconte dans ses liens. D'autres en parlent aussi. Vous pouvez consulter ces vidéos ci-après. Comme tout le monde le sait, la peur n'a jamais résolu quoi que ce soit dans ce bas monde. Ces armes électromagnétiques sont faites par les hommes. Ce sont ce que l'homme peut faire, du moins, ce que l'homme peut faire. L'homme peut le défaire ou le détruire. Nous sommes tous des hommes blancs, noirs, d'une même race, sapiens, et nous avons tous la même capacité cérébrale et la même structure génétique. Ce qui nous diffère, c'est les couleurs de peau, les cultures, les milieux.
La peur, c'est l'ignorance. Quand on sait, on ne peut plus avoir peur. Céder à la panique, à la peur, à la paranoïa, dans le cas de cette affaire, c'est faire plaisir à ces fous qui se sentiront davantage plus forts. Ainsi, j'invite tous ceux qui prendront connaissance de ces écrits de se documenter, de diffuser l'information partout où il le pourra. C'est notre première défense en Afrique. Sortir le grand secret au grand jour conduira simplement à tuer le grand secret et à le disqualifier. Maintenant, je vais vous parler de l'Afrique enchaînée. Comme vous le voyez sur cette image, l'Afrique est enchaînée jusqu'au cou. Or, franc CFA, environnement, pétrole, diamant, religion, matière première, éducation, tout est enchaîné. L'Afrique est déjà enchaînée depuis longtemps. Le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, est créé par la France elle-même. La France crée et gère cette monnaie comme si nous, Africains, nous étions incapables de fabriquer et de gérer notre propre monnaie, notre propre monnaie. Je vous laisse consulter le lien suivant. Les ressources minières, or, diamants, matières premières, sont en général gérées par la France ou d'autres puissances. La fameuse coopération franco-africaine économique, militaire, a des conséquences sur le social et le culturel. Cette coopération nous rend totalement dépendants de la France dans tous les domaines. La France nous éduque, on va dire, éduquer pour ne pas dire nous élève comme des animaux, nous gère et nous nous contentons de cette vie. En contrepartie, elle accorde à 20%, à 30% de la population africaine à vivre dans l'aisance, dans le modèle français, pour endormir tout un continent. Les religions importées ne sont pas en reste. Tout est lié, tout est enchaîné. L'Afrique est enchaînée jusqu'au cou. Et comme si cela ne suffisait pas, il faut l'enchaîner davantage avec les nouvelles technologies pour qu'elles ne sortent jamais de cet enchaînement. Dans cette image, maintenant je vais vous parler des images. Dans cette image, ce sont des services secrets français ou l'armée dans leur base militaire. Ils observent en cachette la vie des Africains sans qu'ils le sachent. C'est une violation totale de la vie privée dont l'Africain ignore totalement. Ils nous regardent, violent nos vies privées, mais aussi savent exactement où se trouvent les richesses du sol africain pour pouvoir les exploiter un jour. Dans cette image, un homme entre les mains d'autres hommes. Mettre un jour les Africains dans des boîtes comme celle-là où ils ne pourront jamais plus ressortir. Cette image, c'est une maison surveillée totalement. On a utilisé tous les moyens technologiques et tout ce qui se passe dans cette maison, à l'intérieur de cette maison est vu. Les téléphones sont mis sur écoute, les ordinateurs surveillés. Tout ce qui concerne la victime est quadrillé pour qu'elle ne puisse avoir aucun échappatoire. La liberté est finie pour elle. Cette image montre simplement une personne qui a une puce électronique et sa puce électronique est reliée à différentes structures, différents ordinateurs, etc. Cette image montre une femme noire qui est en train de se faire pucer. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête. Il paraît que c'est mentionné dans la Bible, dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13 à 17. Il paraît qu'un jour, tout le monde se fera tatouer, c'est-à-dire aura une puce électronique dans le corps. Ce qui veut dire que tout le monde sera un jour esclave pour des siècles et des siècles. Amen. Ça, ce sont les scientifiques européens qui nous ont sorti cette barbarie. Sur cette image, je vous parle de puces électroniques. On aura l'occasion d'en reparler dans les différentes rubriques de cette vidéo. Mais en fait, c'est ce tout petit truc que ce monsieur a à la main. Et c'est une
technologie extra. Maintenant, je vais vous parler des armes psychotroniques ou électromagnétiques. Ce sont des armes invisibles qu'on ne voit pas du tout. Ils traversent les murs et pénètrent directement dans ton corps. C'est l'invention du siècle. Certains liens en parlent comme si après, ainsi que Mark Fitterman ou Seth Farber. Vous pouvez lire le texte ci-après. D'autres liens sur les armes électromagnétiques sont ci-joints. Vous pouvez les consulter. Les armes à énergie dirigée, Seth Farber, qui a reçu un doctorat en psychologie en 1984, en parle. Vous pouvez consulter ce petit extrait de ce grand monsieur. Maintenant, je vais vous parler du contrôle physique de l'esprit vers une société psychocivilisée. Ça, c'est particulièrement les travaux de José Delgado. José Delgado était un Espagnol qui a immigré aux États-Unis. Et José Delgado, son objectif était de télécommander un être humain. Oui, vous m'avez entendu. Prendre une télécommande et télécommander un être humain. Il a réussi. Il a réussi en implantant des puces électroniques dans le corps des personnes. Il arrivait à les télécommander, à modifier le comportement de la personne, etc. Il a fait un travail phénoménal. Le précurseur des implants de puces électroniques et la manipulation des individus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était José Delgado. Et c'était en 1950. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est une science qui date déjà d'un bon bout de temps. En 1950, il savait déjà arrêter un taureau qui avait un implant sur la tête. Donc 1950 jusqu'à aujourd'hui, les travaux ont été phénoménaux. Tous les pays développés courent après ces technologies du futur. Je vous laisse différents liens concernant les travaux de ce génie de Delgado. Comme je viens de vous dire, en 1950, il savait déjà modifier une partie de l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est le siège du sommeil et de l'éveil. Il pouvait empêcher quelqu'un de dormir. C'était en 1950. Tout ce que José Delgado a fait à partir des années 50 sont dans différents sites. Il parle des implants cérébraux qui permettent de contrôler, entre autres, les fonctions suivantes: la motricité, les émotions et humeurs, etc. Si cela vous intéresse, vous pouvez lire ces différents travaux que j'ai mis à votre disposition. Toujours dans les travaux de José Delgado, après ses différentes expériences sur les chimpanzés, Delgado disait aussi également pouvoir inspirer un mot dans les pensées et provoquer des hallucinations auditives comme l'écoute d'un morceau de musique du début jusqu'à la fin. Il affirmant: nous sommes seulement au début de notre compréhension de la stimulation électrique du cerveau, mais nous savons qu'elle peut retarder un battement cardiaque, bouger un doigt, inspirer un mot dans la mémoire, les pensées et provoquer des sensations. Il a pu également provoquer la remémoration d'événements oubliés depuis longtemps. Toujours dans les travaux de José Delgado, en 1963, dans un ranch à Cordoue en Espagne, il fit une démonstration spectaculaire durant laquelle il parvint à stopper l'élan d'un taureau en stimulant son noyau codé grâce à un transmetteur radio qu'il tenait dans la main. Il contrôlait également chaque action de l'animal. Parmi ses expériences sur des êtres humains, on peut citer une jeune femme épileptique de 21 ans qui jouait calmement de la guitare et qui fut violemment enragée grâce aux stimosives
qu'il lui avait implantée au point qu'elle casse la guitare contre le mur, manquant de peu la tête d'un chercheur scientifique. On peut également citer le cas d'une patiente de 30 ans qui, lorsqu'elle était stimulée à un point particulier du lobe temporal, avouait au thérapeute son intérêt pour lui et lui embrassait les mains. Lorsque la stimulation était terminée, elle redevenait aussi distante que d'habitude. Dans les années 1960, les travaux de Delgado eurent une portée internationale et amenèrent beaucoup d'autres scientifiques à faire des expériences similaires. Il y eut également d'autres études faites sur des humains comme en Norvège où des patients atteints de la maladie de Parkinson ou déclarés schizophrènes furent implantés. Durant une étude, un patient atteint de narcolepsie reçut un appareil pour stimuler lui-même certaines zones de son cerveau. Il appuyait fréquemment sur un bouton qui lui provoquait un plaisir similaire à un orgasme sexuel. Après les travaux de José Delgado, je vais vous parler des travaux d'un géant qui s'appelle Carl Sanders. Carl Sanders était un ingénieur électronique. C'est lui qui inventa la puce RFID. Il raconte: j'ai consacré 32 années de ma vie dans la conception électronique, concevant des micropuces dans le domaine biomédical. En 1968, je devais impliqué presque par accident dans un projet de recherche et de développement concernant un montage spinal pour une dame ayant l'épine dorsale rompue. Nous recherchions comment pouvoir possiblement relier les nerfs moteurs, etc. C'était un projet qui nous emballait tous. Il y avait 100 personnes impliquées et j'étais le principal ingénieur en charge du projet. Le projet aboutit à la micropuce dont nous parlons maintenant. Cette micropuce est rechargée par les changements de température du corps humain. Évidemment, vous ne pouvez pas aller à l'intérieur de votre corps et changer vos piles de temps en temps. Alors, la micropuce a un circuit de rechargement qui fonctionne selon le changement de température du corps. Plus d'1,5 million de dollars furent dépensés pour trouver les deux endroits sur le corps humain où la température change le plus rapidement. Le front, le premier choix, tout juste en bas de la naissance des cheveux, et le revers de la main, position de rechange. Comme ce projet de micropuce commençait à évoluer vers un temps où on nous dit que les pontages à la colonne vertébrale étaient une chose qui ne rapportait pas assez financièrement pour qu'on s'en occupe et qu'on devait donc considérer d'autres utilisations pour cette puce, nous avions remarqué que la fréquence de la micropuce avait un grand effet sur le comportement humain et on orientant alors nos recherches sur la possibilité de modifier le comportement humain avec la micropuce. Le projet se transforma presque en acupuncture électronique parce qu'il résulta à installer une micropuce qui émettait un signal qui affectait certaines parties du cerveau. On démontra qu'on pouvait provoquer des changements de comportement avec cette micropuce. Elle parvenait à causer un flux supplémentaire d'adrénaline. La micropuce est plus petite qu'un grain de riz, environ 1 mm de long. Elle contient 250 000 pièces, y compris une petite pile au lithium. J'ai demandé à un docteur du centre médical de Boston quel effet cette concentration de lithium dans le corps humain pouvait avoir si la micropuce se brisait. Il me répondit que cela produirait une grave plaie douloureuse et remplie de pus. J'étais présent à une réunion où la question suivante a été posée. Comment pouvez-vous contrôler un peuple si vous ne pouvez pas les identifier ? Des gens comme Henry Kissinger et les personnes de la CIA assistaient à ces réunions. Comme nous développions la micropuce et que la question principale était de se servir de cette micropuce comme carte d'identité au moyen d'établir l'identité des gens, plusieurs choses nous furent demandées. On voulait que ce soit compris sur la micropuce. Le nom et le visage de la personne, son numéro de sécurité sociale, incluant les codes internationaux, ses empreintes digitales, sa description physique, sa généalogie de sa famille, son adresse, son occupation, des informations concernant ses rapports d'impôts et son dossier criminel. C'est toujours Carl Sanders qui parle. Il dit: j'ai assisté à 17 réunions à travers le monde, à Bruxelles, à Luxembourg, etc., où ces sujets furent discutés dans l'esprit d'un gouvernement mondial et d'une monnaie mondiale. Il existe présentement des projets de loi devant le Congrès américain qui permettront d'injecter la micropuce à votre enfant dès sa naissance pour des fins d'identification. Le président des États-Unis, d'ailleurs, selon l'article 100 de la loi sur le contrôle de l'immigration en 1986, a le pouvoir de décider toute forme d'identification qu'il juge nécessaire, que ce soit une marque invisible tatouée ou une micropuce insérée sous la peau. Alors, je pense que vous devez regarder les faits en face, les amis. Cette micropuce que je crois être la marque de la bête, mentionnée dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13, verset 13 à 17, et qui dit:
par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est le moment de se servir de son intelligence. Ceux qui seront renseignés pourront calculer le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme et ce chiffre est 666. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître tout d'un coup. Cela fait des années que c'est en préparation. Et ça, c'est Dr. Carl Sanders, un très grand scientifique qui vient de nous livrer ce témoignage. Après les travaux du Dr. Sanders, je vous mets d'autres liens du Dr. Raunikilde de Finlande, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, divers témoignages sur les implants avec différents liens. Je vais vous parler maintenant de ces quelques constructeurs ou fabricants des implants dans le monde. Beaucoup de pays développés fabriquent des implants, mais les plus célèbres sont Verichip, Digital Angel, Trovan. Comme vous le voyez dans ce bus de Verichip, il parcourt tous les États-Unis pour demander aux gens de se faire pucer, c'est-à-dire il demande aux Américains de se faire mettre une puce électronique dans le corps. Les gens le font, hein, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne leur dit pas la vérité. On leur raconte que avec les terroristes, c'est une chose extraordinaire, c'est la sécurité, etc. Et certaines personnes acceptent. Mais en fait, le but, c'est d'arriver à banaliser ce phénomène, que tout le monde sache que ça existe, mais ce n'est pas très dangereux, alors que c'est surtout pour la domination et rien d'autre. Sur cette image, Digital Angel et Verichip, ce sont de très grands constructeurs américains. Ces nombreux liens sont Trovan, Veritech, Alien Technology, qui fabrique des tacs électroniques RFID, Bajabish Club Barcelona, etc. Beaucoup d'entreprises fabriquent ces implants de puces RFID pour humains. Maintenant, les arguments de vente des marchands de puces électroniques. Mais comme vous le savez, c'est du business. Et ce business, il faut faire beaucoup de marketing. Et c'est ce qu'ils font. Ils font beaucoup de marketing et ils arrivent à convaincre beaucoup d'Américains. Beaucoup d'arguments de vente s'appuient sur la sécurité, sur la recherche de sauvetage d'individus influents les enfants perdus ou pris en otage, le monitoring médical de patients à risque, la surveillance, le pistage et le suivi de militaires, de diplomates ou de tout autre membre important d'un gouvernement, le pistage, la surveillance et la vérification de l'authenticité de biens de haute valeur, le contrôle de l'accès à certaines zones pour le personnel autorisé, hygiène, laboratoire, banque, beaucoup de marketing. Vous pouvez lire tout ce qu'il raconte. On nous raconte aussi qu'au cours des 4 années à venir, rien que pour les pays sud-américains, 135 000 chips, c'est-à-dire de puces électroniques, et 7 650 scanners seront livrés. C'est le Metro Risk Management Group, dont le siège est à Miami, qui fournit le marché dans tous ces pays. Dans un communiqué de presse du 10 novembre 2003, ADS a déclaré que sa filière Verichip Corporation a reçu un contrat d'achat de plus de 400 chips implantables. Chips, ça veut dire puces électroniques, et de 34 scanners. L'acheteuse est l'entreprise russe GPS, avec un droit de vente exclusif pour la Suisse et la Russie. Elle s'engage en achat d'au moins 51 000 chips et 2600 scanners sur les 5 prochaines années pour pouvoir garder son droit d'exclusivité. N'oubliez pas, c'est un vrai business. Le Bajabish Club, c'est une boîte privée de Barcelone, implante désormais ses clients. Même chose à Rotterdam.
Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un implant? Un implant est de la taille de grain de riz. On peut vous implanter une puce électronique dans la tête, dans les yeux, dans les dents, les organes génitaux, les poumons, les muscles. Partout dans le corps, on peut vous faire un implant. Sur cette image, l'implantation de puce est RFID dans la tête. Comme vous le voyez, cette puce est reliée à une antenne et cette antenne est reliée aux ordinateurs des services secrets de pays qui utilisent cette technologie. Je vous laisse le soin de découvrir ces images sur les implants. Le but de la technologie des implants. De nos jours, le but est de tester l'impact des armes électromagnétiques sur les individus. La manipulation des organes des individus à distance pour les obliger à faire ou à ne pas faire quelque chose. Ainsi, soumettre les individus de force pour les dominer à vie. Faire des hommes et des femmes pantins qu'on manipule comme on veut en cachette sans que l'entourage même de la personne ne le sache. C'est la main invisible, c'est comme une forme de Dieu au-dessus de toi qui dirige ta vie et tu n'y peux rien. Tu n'as plus de liberté, tu n'as plus de but, tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de liberté, tu n'as plus de vie. C'est une future et promettante arme de guerre, silencieuse et sournoise, sans hauteur et sans bruit. Ce sont des civils qui sont utilisés de force sans leur consentement, à leur insu, au mépris de toute loi. Et ces victimes sont en fait des cobayes humains. Mises sur une liste noire, les bourreaux ont pour mission de leur pourrir la vie, de leur faire vivre l'enfer pour les pousser vers 3 portes de sortie. On va dire plutôt 4 portes de sortie. La folie, le suicide, la mort, l'esclavage. La victime ne doit jamais leur échapper, c'est la règle du jeu. Quand ces armes seront bien au point dans quelques années, qui hésitera à les utiliser pour rendre esclaves des Africains et s'accaparer de leurs terres si riches? Personne. C'est une technologie débile, inhumaine, impensable, grotesque, folle. Mais elle est là et elle existe bel et bien. Et des milliers de personnes dans ce monde vivent ce drame en attendant le tour de beaucoup d'Africains. Pour activer cet implant à distance, les armes psychotroniques à ondes électromagnétiques sont utilisées, invisibles à l'œil nu, sans bruit, traversant les murs, lancées à partir de voitures ou de maisons proches. Il est difficile d'identifier les auteurs. Sur cette image, c'est une puce RFID qui est activée grâce aux ondes électromagnétiques. Ces bombardements d'ondes électromagnétiques activent le plus souvent les implants qui se situent dans le corps de la victime, ce qui entraîne en premier lieu la géolocalisation de la victime en permanence, en second lieu des brûlures, des pertes de cheveux, de violentes sensations, la sensation de courant et de vibrations électriques, etc. Parfois c'est l'essoufflement, les démangeaisons incontrôlables, l'irritation de la gorge. Parfois, c'est le sommeil de la victime qui est totalement entre leurs mains. Ils arrivent ainsi à empêcher les victimes de dormir des jours et des jours. Ils arrivent aussi à faire éternuer, à faire ronfler, même éveiller, à faire tousser à mort. Ils arrivent aussi également à augmenter la température du corps de la victime de façon excessive. Enfin, débile que ça puisse être, ils arrivent à faire sortir du corps de la victime des particules poussant la personne en face de lui à éternuer. Vous savez pourquoi ils font cela? Pour que la victime soit sous-estimée, ridiculisée et rejetée par les autres. En fin de compte, tous les organes d'un individu peuvent être modifiés, manipulés ou télécommandés. Parfois, ce sont des paroles qu'ils envoient dans la tête des victimes. C'est ce qu'on appelle le V2K ou le Voice to Call. Parfois aussi, la victime est harcelée avec la religion. On la réveille par exemple à 3 heures du matin et automatiquement les cloches de l'église sonnent ou le muezzin appelle à la prière. Vous savez pourquoi? C'est simplement pour dire à la victime, même ton Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu as beau prier, eh bien ton Dieu, il ne te sert à rien. C'est un harcèlement exacerbé et inhumain
de la victime dans tous les domaines de la vie. Le deuxième point est de mettre les victimes sous surveillance totale en agissant sur leur vie privée, mais sous vidéosurveillance comme je vous en ai parlé tout à l'heure. On regarde tout ce que fait la victime, même quand cette victime fait l'amour, il regarde. Quand tu ris, il te regarde. Quand tu pleures, il viole même le domicile de la victime en cachette pour lui poser des gadgets de bruit au mur. Oui, le bruit au mur. On met plein de gadgets au mur qu'ils activent à distance pour que la victime soit vraiment folle. Le téléphone est sur écoute, ça c'est sûr et certain. Les ordinateurs, tous les objets de communication de la victime sont entre leurs mains. Vous allez dans un réseau social, on vous suit. C'est eux qui ont inventé Internet, c'est eux qui ont inventé le téléphone, c'est eux qui ont inventé les ordinateurs. Mais ils savent tout ce qu'ils font, ce qui sont derrière. Tous ces objets, tous leurs gadgets, ils le connaissent. Nous, les Africains, nous n'avons pas encore ni inventé le téléphone, ni rien du tout. On nous donne, on consomme. On utilise sans même savoir comment ça fonctionne. Ils peuvent aussi, rien que pour harceler une victime, couper l'alimentation en eau, en électricité, le gaz. Surtout pendant l'hiver en France, quand il fait très froid. On te coupe tout uniquement pour t'obliger à quitter ton appartement, par exemple. Oui. Et parfois, pour empêcher une victime de partir quelque part, ils font simplement retarder le train ou annuler le train, suivi en permanence sur le territoire national ou à l'étranger. Et parfois, on influence votre vie sans que vous le sachiez, ou parfois même, vous pouvez le savoir. La liberté est finie pour une personne ciblée, sa vie appartient à d'autres qui en ont décidé ainsi et tu n'y peux rien. Même vos opérations bancaires sont aussi surveillées. Maintenant, nous sommes au cœur de l'affaire. Ce sont les auteurs de cette technologie folle. Incroyable mais vrai, c'est l'armée. Ce sont les agents de la sécurité nationale à 110% en France. Oui, vous m'avez bien entendu. L'armée, la sécurité nationale à 110% pour qu'il n'y ait aucun doute en France. La sécurité nationale, l'armée, la police, les services secrets appelés renseignements généraux ou agents de la DGSE, la DST ou de CRI en France, la CIA ou le FBI aux États-Unis. Tout ce petit monde a en charge la sécurité des citoyens du territoire, mais aussi des intérêts nationaux. Tout le monde est fier, rassuré et sécurisé de les avoir à proximité. Mais vous savez que les accuser de ces méfaits n'est pas chose facile ni enthousiasmant. Mais les faits sont là. Il faut appeler un chat un chat. Et en France, nous avons beaucoup de mal à le faire en ce qui concerne les sujets tabous. C'est un sujet tabou. C'est toujours le politiquement correct qui doit dominer en France. Mais vous savez une chose, c'est l'armée qui fait la guerre en général. C'est l'armée qui cherche à conquérir d'autres territoires. Et c'est cette armée qui expérimente une nouvelle technologie de guerre. Une guerre sournoise et silencieuse, une guerre en cachette qui peut détruire une grande partie de nos populations sans que personne ne s'en rende compte, sans que la vie ne s'arrête. Chacun s'affaire vit sa vie. Mais ceux qui détiennent les rênes du pays sont entre les mains d'autres pays. Ils ne peuvent plus réagir car ils sont des esclaves d'autres puissances, en particulier la France, qui est devenue experte dans cette technologie. En France, après le travail des scientifiques, des médecins,
passent à l'attaque en implantant les civils. La dernière phase est laissée à des agents issus des services secrets français, de la police ou de la gendarmerie pour s'occuper des malheureuses victimes. Secret d'État, secret défense, personne ne doit savoir. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est le mot d'ordre de ces agents souvent appelés bourreaux. Que font-ils? Ils sont aussi appelés tortionnaires ou bourreaux ou harceleurs. Ils torturent les victimes de différentes manières et sèment la terreur auprès d'elles. Ces tortionnaires peuvent être qualifiés de barbares sans foi ni loi, à la limite des animaux, à face humaine, tellement que leurs actes dépassent l'imagination du commun des mortels. Toujours en cachette, ils ne se montrent jamais physiquement, mais par personnes interposées en passant par des assistantes sociales, l'administration, etc. Ils ont des pions, c'est-à-dire des personnes qui sont en mission pour eux auprès des victimes. Après leurs pions, il y a ce qu'on appelle le réseau, c'est-à-dire toutes les personnes et les structures que la victime est susceptible de fréquenter. Les parents, on les utilise. Les amis, on les utilise. L'administration, ça, il n'y a rien à faire. L'organisme même qui te fournit l'eau ou l'électricité, les caisses d'allocation familiale ou de maladie, la préfecture, la mairie, voire toutes les structures publiques, semi-publiques et même les structures privées. Ta propre famille peut être utilisée pour te nuire. Oui, ta propre famille. Et cela, c'est un sport prisé des services secrets français. Parfois, pour les victimes moins chanceuses, ce sont des voitures de police de l'armée qui suivent la victime dans tous ses déplacements, avec les sirènes allumées pour la harceler davantage, avec une arrogance inouïe. Ils utilisent le langage sans parole pour communiquer directement avec les victimes. Les autres responsables de second degré de ce drame sont bien sûr, après l'armée, les scientifiques, les chercheurs, les industriels, les politiques, sans oublier les médecins et les hôpitaux. Si après le témoignage d'une victime française, il s'appelle Didier Verhil, c'est un météorologue qui vit en France, à Lille. Il a travaillé sur cette affaire depuis de nombreuses années. Il est allé dans tous les pays européens. Il a rencontré des services secrets français et étrangers. Et voilà ce qu'il nous livre. Ce monsieur Didier Verhil nous raconte, entre autres, bien programmées, ces ondes électromagnétiques connectées au champ bioélectrique de la victime peuvent donner chez la victime des idées qui occupent ou obsèdent son esprit, au point de l'inciter à commettre des actes répréhensibles, agressions, violences, pouvant aller jusqu'au crime ou à la haine d'une religion, d'un État comme la France ou d'une personne. Des informations souterraines qui m'ont été confirmées oralement par des personnes anonymes sous les gouvernements de Jacques Chirac m'ont fait savoir qu'une organisation criminelle secrète et corrompue liée à la DGSE, à la défense française, cherchait à assassiner des personnes de manière furtive en les ionisant avec des ondes nocives et intelligentes provenant d'un réseau de satellites espions appartenant à la défense française. C'est lui qui parle. Il dit que ces tortionnaires et harceleurs par onde de la DGSE, DST, toujours impunis de nos jours, envoient souvent de façon automatique vers l'encéphale de leurs victimes des ondes radar de voix perverses chantant en sardine des fragments de la Marseillaise. Ces ondes nocives à la voix profane et désobligeante, cherchant à calomnier des personnes et contenant de fausses vérités, inhibent la pensée critique de la victime pour la pousser à la perversion contre ces personnes. Ces perverses narcissiques de la DGSE, DST, se disant patriotes, cherchent toujours à poser l'État français en victime. Et là, il explique énormément de choses que vous pouvez consulter. Enfin, il dit que ces agents de la DGSE, DST sont de véritables caméléons, aptes à miner la vie privée de leurs victimes dans l'ombre par leurs connaissances militaires et surtout par l'utilisation d'armes hautement technologiques. C'est quoi la philosophie de ces agents secrets, ces agents de l'État? C'est le secret, bien sûr. Agent secret français, c'est le secret, encore et encore. C'est l'invisibilité. La philosophie de ces harceleurs est la même
que celle des services secrets français. Tout est fait pour ne pas laisser de traces sur leur chemin. Mais malheureusement, comme les bandits de grand chemin, ils n'hésitent pas à voler, violer, humilier, détruire, piller, s'accaparer des biens d'autrui. Oui, dès qu'ils le peuvent, ils n'hésiteront jamais à s'accaparer des biens d'autrui en toute impunité. Leur apparition. Il est très rare que les tortionnaires ou bourreaux ou harceleurs se manifestent physiquement. Ils sont très prudents. Ils ne se manifestent que par des intermédiaires ou par personnes interposées qui sont leurs pions. Ils font tout leur possible pour ne jamais laisser de traces. C'est leur règle première. Pour s'adresser directement à leurs victimes sans intermédiaire, ils utilisent des signes qu'ils ont au préalable montrés aux victimes en les conditionnant à ces signes. Klaxons, sirènes de police, des soldats qui passent tous les jours, etc., etc. Maintenant, si je joins le fichier Christina, des gens en parlent, c'est le fichier des services secrets français. Après le fichier Christina, vous avez un autre témoignage sur la DGSE, DST est décrit en France avec le gang stalking. On raconte que torture, empoisonnement, expérimentation, harcèlement, menaces et mort furtive par ondes électromagnétiques sous couvert du secret défense, des retours de mémoire qui peuvent déplaire aux commandes mortels contrôlés avec soin par les services secrets. Le rayonnement dirigé permettant la lecture de la pensée ne pourra jamais être désigné comme une drogue douce, d'après les rumeurs venant de la DGS-DST. Ses défauts éminents le désignent comme une arme létale qui peut lobotomiser ou locotomiser l'encéphale d'une personne. À cause de points de rayonnement réduits convergeant vers l'encéphale d'une personne sans anesthésie, une exposition quotidienne aux ondes nocives et intelligentes peut provoquer chez la personne des douleurs et des lésions au niveau de son cerveau. Ces ondes énergétiques et dirigées difficilement contrôlables sont bel et bien toxiques pour le cerveau. À long terme, ces ondes nocives et intelligentes altèrent de manière permanente la structure et la fonction et les fonctions cérébrales, provoquant ainsi perte de mémoire, dégradation du système cognitif, détérioration de la personnalité et une productivité réduite. Ces points de rayonnement sont comme des pics à glace électromagnétiques s'enfonçant dans les lobes du cerveau. Et depuis les années 1990, cette pratique barbare de la DGS-DST permet soit de faire du renseignement, soit de détruire des fibres nerveuses d'une personne exposée aux ondes pour altérer son jugement, son langage, sa mémoire, une partie de ses fonctions motrices, une partie de ses notions mathématiques et de son comportement sexuel, sa personnalité, sa spontanéité et sa sociabilité. Maintenant, je vais vous parler des preuves médicales. Une victime en France ne pourra jamais prouver qu'elle a un implant dans le corps. Les services secrets français suivent la victime où elle va. Si elle va dans un hôpital au nom de la sécurité de l'État, les médecins n'oseront jamais faire autrement que ce que les services veulent. C'est différent aux États-Unis. Il est arrivé aux États-Unis que des victimes ont eu gain de cause, mais c'est impossible en France. Les services secrets français entrent même dans les laboratoires en secret et falsifient les radios. Pourquoi? Il ne faut jamais qu'on les accuse, jamais, au grand jamais, il ne faut qu'on les accuse de quoi que ce soit. Donc toutes les preuves doivent être effacées définitivement. Maintenant, la psychiatrie. Les services secrets français ont tous les droits en France. Mettre une victime dans un hôpital psychiatrique est un jeu d'enfant pour eux. Non seulement ils peuvent déclarer qu'une victime est folle, mais aussi l'enfermer définitivement dans un asile de fous impunément, toujours au nom de la sécurité de l'État. Les psychiatres travaillent en fait avec les services secrets français. Toujours en ce qui concerne la psychiatrie, on nous explique que le traitement est plus lourd, inadapté aux symptômes réels du patient. Le traitement peut augmenter son envie de suicide.
un stimulus qui est très recherché par les services secrets français pour éliminer une personne. En général, un neuroleptique bloque la production de dopamine. Chez un dépressif, la dopamine est déjà faible. La victime souffre énormément de ce manque de dopamine. C'est très pénalisant pour la victime. Cette victime se renferme sur elle-même, s'affaiblit intellectuellement, devient plus docile, a peur de se défendre, a des difficultés de réfléchir, d'écrire et de parler. La victime devient inoffensive et facilement manipulable. Son mental est définitivement brisé. Tout ce qu'il faut pour plaire au service secret français. Tous les symptômes qu'une victime doit manifester pour être perçue comme un vrai schizophrène. Après les tortures par ondes nocives et intelligentes, c'est le traitement inadapté qui vous transforme en schizophrène. Ces traitements inadaptés détruisent lentement votre encéphale d'année en année pour diminuer considérablement votre espérance de vie. Malheureusement, en France, le diagnostic psychiatrique définitif en hospitalisation d'office, basé uniquement sur le geste et le verbe, est toujours posé sous les 24 heures chrono. Dès la première prise médicamenteuse du patient, le psychiatre n'est plus en mesure de cerner la bonne santé mentale de son patient. Son patient est devenu un psychiatre à vie, même après l'arrêt des ondes nocives, intelligentes et furtives. La technique d'enfermement par ondes en psychiatrie est très utilisée dans le milieu des services secrets pour éliminer psychiatriquement une personne gênante. Dans le passé, les milieux d'espionnage français ont souvent utilisé l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne comme camp d'internement psychiatrique des résidents parisiens et de certains étrangers de passage à Paris. Toujours dans ce document, la psychiatrie, on nous révèle aussi que des observations passées, faites sur une victime durant de longues années de rayonnement nocif et intelligent provenant de la DGSE, DST ou des services secrets français. Cette personne a constaté des effets faciaux et expressifs pervers pour sa santé. Les ondes à énergie dirigée induisent des mimiques et des expressions faciales en décalage avec la parole et la pensée. Se voir est source de tromperie, dit-il. La victime ne voit pas ce que vous voyez. Vous avez surtout interprété ces mimiques modifiées par des ondes nocives et intelligentes pour lui décerner un profil psychologique ne correspondant pas à sa personnalité. Ainsi, votre opinion a été déviée par des ondes nocives et intelligentes pour lui nuire. En fin de compte, ainsi, le patient victime des ondes nocives, intelligentes et furtives de la DGSE-DST peut se faire interner et soigner à Sainte-Anne pour une maladie imaginaire. Dans ce point 11, les armes électromagnétiques à énergie dirigée des services secrets français, c'est le témoignage d'un Français victime de cette horreur humaine. Il nous raconte: aujourd'hui, les armes électromagnétiques à énergie dirigée de la DGSE-DST constituent une menace très sérieuse pour la sécurité de la population, la paix en Europe et dans le monde. Ces dernières années, la DGSE-DST est devenue une organisation terroriste à part entière. Elle s'attaque sans scrupule à leur propre sanctuaire qu'est la France, mais aussi à la population européenne et d'autres populations. Ces rapaces aux serres acérées et aux armes à énergie dirigée se disant symboliser les valeurs de la France sont constamment en position d'attaque contre la population française. La DGSE-DST se définit être la protectrice des intérêts français et de sa population partout dans le monde. Pourtant, elle m'a cruellement torturé avec des rayonnements nocifs et intelligents à énergie dirigée dans de nombreux pays étrangers. Je cite la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Vatican, Portugal, Maroc, Tunisie, se cachant derrière le droit régalien. Elle n'accorde aucune grâce à toutes leurs victimes à cause des armes à énergie dirigée tombées aux mains de la DGSE-DST. La France est devenue un sanctuaire rouge vif qui la propulse dans l'anarchie des droits de l'homme dans le monde. Et c'est grâce à ces Français qui sont des victimes que nous avons appris énormément de choses. Ils se sentent abandonnés, sacrifiés par leur pays, et donc ils se renseignent et nous livrent toutes ces informations, mettent toutes ces informations sur la place publique. Moi je les rends hommage parce que sans elles, on n'aurait jamais pu en Afrique connaître cette vérité qui est classée secret défense. Quelles sont les missions
des services secrets français. La sécurité de la France, évidemment, c'est la première chose. L'espionnage, vous savez, c'est un métier noble, certes, mais les dérives sont immenses, faisant d'eux aujourd'hui des terroristes à part entière. Sans foi ni loi, qui voient le viol pire les biens d'autrui quand ils le peuvent sans état d'âme. Dans ce document, il est dit que la DGSE ou DST n'infirme ni ne confirme ce qui s'est passé sur une victime innocente. La clandestinité modèle toujours leur façon de travailler, même dans le meurtre injustifié d'une victime innocente. La DGSE, DST s'est radicalisé leurs victimes et inventé des endroits qui l'ont incité à aider à passer à l'acte, dit-elle, pour la détruire ou l'interner en psychiatrie, et c'est adapter sa méthode de travail sans éveiller le moindre soupçon chez le commun des mortels, dit-elle toujours. Il faut percevoir les signaux faibles, parfois très faibles, qui indiquent qu'un individu est en train de glisser de la radicalisation vers le terrorisme. Nul ne peut affirmer être totalement à l'abri d'une bavure de la DGSE, DST dans ce cas, votre vie deviendra un enfer. Toujours dans la suite des missions de la DGSE ou Service secret français, ce document aussi s'interroge. Avez-vous déjà été soupçonné de terrorisme par la DGSE, DST? Avez-vous déjà été longuement persécuté ou torturé pour terrorisme? Avez-vous déjà reçu des mails ou des numéros de téléphone falsifiés provenant de terroristes Al-Qaïda? Avez-vous déjà été victime de falsification d'identité de la DGSE, DST? Les Français ne connaîtront jamais les détails des souffrances physiques et psychologiques infligées par la DGSE ou la DST à ses victimes. Pour accuser ces victimes à tort de terrorisme contre les intérêts de l'État français, le talent de la DGSE, DST est sans limite. Et c'est détruire toutes vos relations amoureuses et amicales sans état d'âme pour vous déstabiliser et vous isoler. Sur le net, elle sait se substituer à vos amis pour vous pousser à nuire aux intérêts de l'État français et à eux et à autrui. Elle sait se faire passer pour vous afin de vous mettre en danger par d'autres services de surveillance, etc., etc. C'est un document fait par des gens qui ont côtoyé ce monde et je ne fais que vous le livrer. Dans ce document, ce sont des tortures sans témoin et sans preuve vers une mort certaine, comme les cookies au cannabis d'Arras. Certaines ondes nocives et intelligentes donnent les symptômes d'une ivresse cannabique. Vous battez des bras et faites comme un pinson. Selon un proverbe chinois, une ivresse efface 1000 tristesses. Elle peut aussi vous coller en chambre d'isolement pour agitation, des tortures par ondes furtives. À votre insu peut vous donner des bouffées délirantes sans laisser de traces d'empoisonnement dans votre sang. Pour le médecin, vos bouffées délirantes ne sont que mentaux. En vous prescrivant un psychotrope, vous prenez peur, vous cherchez à vous justifier, mais en vain. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Pour vous et votre médecin, les ondes ne sont pas perceptibles par l'esprit. En hospitalisation psychiatrique, il n'y a plus de porte de sortie, aucune issue. Vous êtes cuit comme une marmotte. Même si vous avez raison sur vos propos de persécution, le médecin ne vous croira jamais et vous resterez interné sous psychotrope le temps nécessaire. C'est le médecin qui décidera de votre sortie. Vous sortirez de psychiatrie avec un traitement et un diagnostic schizophrénique. Vous n'êtes désormais plus crédible sur certaines choses. Aux yeux de la justice, un enfermement parfait et parfois sans effort pour la DGSE, DST. Malheureusement, cette technique d'internement par ondes furtives est souvent utilisée en France par la DGSE, DST pour se débarrasser d'une personne gênante. Sans dissident et sans victime, la DGSE s'ennuiera à fond. Comme vous le voyez, cette affaire ne concerne pas seulement la France. Tous les pays développés expérimentent ces armes de nouvelles technologies. Les États-Unis, la Chine, la Russie, etc. Et là, sur ce témoignage, sur le projet de la DARPA, Brain Machine Interface Programme, c'est les États-Unis qui sont mis en cause. Vous pouvez
consulter ce document concernant la DARPA, le projet du moins de la DARPA. Et la DARPA, c'est quoi? C'est un organe de défense, c'est l'organe de défense américain, donc militaire. Ce document est une suite de la DARPA. Et donc, il précise que dernièrement, des patients humains volontaires atteints de la maladie de Parkinson ont servi de cobaye à ces expérimentations révoltantes. Le tout, bien sûr, sous des prétextes faussement humanistes de tests pour aider ces patients à guérir de leur maladie ou à améliorer leur quotidien. N'oublions quand même pas que la DARPA est un organisme militaire de défense et que ces projets ne sont donc pas basés sur l'humanisme et le bien d'autrui, contrairement à ce que la propagande du régime en place essaie de nous faire croire naïvement. Essayez ces quelques mots Brain Machine Interface Programme dans un moteur de recherche et vous trouverez des sites concernant cet affreux programme. Enfin, d'en savoir plus sur le Brain Machine Interface Programme, je vous conseille ce dossier très bien documenté en 4 parties que vous pourrez trouver ici. http://www.angelfire.com ou bien http://fr.wikipedia. Maintenant, on va vous parler dans ce 14e point de HAARP et des armes électromagnétiques et scalaires. Et vous avez des liens concernant toutes ces informations. On a parlé des armes électromagnétiques, des armes psychotroniques, les implants, etc. Maintenant, c'est les armes des intempéries. Vous savez, le bon Dieu a créé la nature, la pluie, la grêle, les tempêtes, les sécheresses. Mais tout ce que le bon Dieu a fait, l'homme aujourd'hui veut imiter Dieu et le faire. Ce qui fait que les Européens, les Occidentaux utilisent la nature comme arme. Et beaucoup n'y croient pas trop. Mais vous savez que les Blancs savent faire la pluie, savent faire la grêle, la sécheresse, les inondations. Ils les utilisent comme armes de guerre. Les États-Unis déclenchèrent un ouragan en avril, le 4 juillet 1978 du moins, en utilisant un émetteur ELF de 1,2 MW au nord de Wisconsin. Des masses nuageuses se regroupèrent déclenchant un ouragan qui piqua vers la terre en se transformant en ouragan. Sa vitesse atteignit 250 km/h et cela balaya tout sur une bande de 200 km par 30 km. Plusieurs villages et 350 000 hectares de forêt ont été totalement détruits. Le coût a été estimé de 50 milliards de dollars. Les hommes utilisent les armes des intempéries comme la pluie, les sécheresses, les inondations, les tempêtes, pour une seule raison: affaiblir l'ennemi qui sera obligé tôt ou tard d'accepter les conditions. Les maladies ne sont pas oubliées. On peut aujourd'hui fabriquer une épidémie via des vaccins, des médicaments, des piqûres, mais aussi les engrais que nous consommons pour nos cultures, l'air que nous respirons en nous lançant des germes avec des avions, des hélicoptères ou des drones ou tout objet volant. D'autres armes sont bien cachées, loin de nos yeux innocents. Ils sont classés secret défense, secret d'État. Je vais vous parler ensuite d'autres vidéos et documents. Il y en a beaucoup. Vous pouvez les consulter pour votre documentation si cette affaire vous intéresse. C'était juste pour vous montrer que ce n'est pas une affaire
récente, c'est une affaire qui date de longtemps et que des milliers de gens se sont intéressés là-dessus et qui se sont documentés et qui en parlent. Propos du docteur Otto Schmidt, chef de service de biophysique à l'université de Minneapolis. Le docteur Otto Schmidt dit: il ne fait pas de doute que nous pouvons d'ores et déjà télécommander le comportement d'un homme. Nous pouvons de loin le rendre brutal et agressif. Nous pouvons au contraire le calmer. Notre tâche principale consiste maintenant à étudier comment nous pourrons utiliser cette trouvaille pour le bien de l'humanité. Quelle humanité? C'est-à-dire pour aider un homme à faire mieux son travail. Ensuite, il y a le gang stalking et la police. Les liens sont ci-après. Le harcèlement en réseau secret du gouvernement, voir dans Google gang stalking by the government, surtout les vidéos. Après, il y a qu'est-ce que c'est que le harcèlement criminel en réseau, avec tous les liens. Nous avons aussi les effets du harcèlement criminel en réseau sur la société par Lucipero, la table ronde harcèlement et stalking association AJC. La force de cette persécution réside dans l'invisibilité. Et dans ce témoignage, on dit il existe d'autres persécutions violentes, mais elles sont visibles et se déroulent sous les yeux de tous. On peut nuire aux gens de manière sanglante jusqu'à l'homicide, mais si on tue une personne, tout le monde s'en aperçoit. Le gang stalking, lui, agit souvent sous les yeux de tous, parce qu'il est pratiqué aussi dans les rues, dans les lieux publics, dans les zones fréquentées ou au milieu d'une foule. Mais les personnes autour ne voient rien. Elles ne peuvent pas voir parce qu'un abîme les sépare de la victime, de la situation de la victime qui, sensibilisée, conditionnée et touchée durement, et peut-être détruite par les événements qui paraissent sans importance aux autres ou normaux. Target individual Francesca Valérie Invernizzi, voir le lien qui suit. Toujours dans ces divers documents, des patrouilles à pied et des patrouilles en véhicule traqueront l'individu partout dans le cadre du processus de surveillance. Lors de ces patrouilles, un recours est fait à la langue des signes avec l'usage d'une seule main pour aider les informateurs dans les prises de contact avec eux, entre eux. Conférence à Granada sur le Mind Control, icat.org, Mind Control Gang Stalking, test des implants de puces RFID. Voici un extrait de la longue émission. La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé sur la radio Ici et Maintenant avec Jean-Pierre Petit, qui est un très grand scientifique français et qui date d'une dizaine d'années environ, début des années 2000. Il parlait déjà de la Troisième Guerre mondiale avec les nouvelles armes électromagnétiques. Jean-Pierre Petit est un scientifique français spécialiste en mécanique des fluides, physique des plasmas, magnéto-hydrodynamique, etc. Dans ce document, il s'agit de parler directement dans le cerveau d'un individu par des messages sublimaux. C'est la télépathie synthétique. C'est les micro-ondes modulées permettant de parler à un ou plusieurs humains directement dans leur cerveau. Les micro-ondes pulsées peuvent détruire et faire n'importe quoi. Messages sublimaux en-dessus du niveau de conscience pour influencer le comportement humain. Rayonnement qui supprime toute volonté. Casque de protection contre les micro-ondes. Serviette autour de la tête. Effacement de souvenirs. Harpe. On nous parle aussi des victimes de harcèlement en réseau par le Dr John Hall et Dr Terry Robertson. Le Dr Robertson est un anesthésiste certifié, conseil d'administration et président de la commission médicale de la liberté de couvre harcèlement et le harcèlement criminel. Toujours dans ces documents, le gang stalking, crime contre l'humanité. Effectivement, beaucoup de gens le considèrent comme un crime contre l'humanité. Why gang stalking is hard to prove? Pourquoi le gang stalking est difficile à prouver? Ben oui, on ne peut pas se battre contre un État. Le gang stalking, les jeunes cibles, le mind control, gang stalking, V2K. Dans ce document, on parle de l'origine du gang stalking. Ça, c'est d'après Wikipédia anglais. Oui, c'est un texte traduit. L'origine de la traque du gang stalking vient du tribunal Weimig en Allemagne. Il a été appelé Weimgericht en allemand. Il ressemblait beaucoup à la franc-maçonnerie. Il a été introduit par Charlemagne
pour obtenir les zones qu'elle a conquises sur les Allemands sous contrôle. Cet objectif est différent de ce que Dusermont a écrit. Plus tard, la Stasi a développé les méthodes actuelles de gang ou de harcèlement. Ils ont été copiés par de nombreux autres pays. Le but de la Stasi était de faire en sorte que les gens arrêtent d'endommager le communisme. Donc le gang stalking ou harcèlement n'est pas nouveau. Il existe déjà 800 années sous sa forme actuelle, mais ce qui est nouveau, c'est un réseau mondial. Ils utilisent la communication électronique instantanée, ils utilisent des armes électroniques et électromagnétiques, bien sûr. Aujourd'hui, le 21e degré du rite écossais de la franc-maçonnerie est une représentation du tribunal véhémique. Ça, c'est des sources encyclopédie Mackay de la franc-maçonnerie. Vous pouvez lire la suite sur le tribunal véhémique dans Gang Stalking, le livre interdit. Ce document parle de l'histoire du gang stalking. Ils disent donc qu'en 1956, Edgar Hoover a ordonné le début de COINTELPRO. Il était le chef du FBI. En 1971, COINTELPRO a été arrêté. En 1972, John Tolles inventant le mot de harcèlement électronique, c'est un enquêteur privé. Et en 1973, le docteur Joseph de Sharp démontre qu'on peut envoyer des voix dans le crâne. Il a travaillé pour l'Institut Walter Reed, armée de la recherche. Enfin, en 1993, Norman Croix et Eleanor White ont inventé le mot track des gangs ou gang stalking. Eleanor White est un ingénieur en électronique retraité qui travaillait pour l'armée américaine. Si après le lien de Eleanor White qui a créé ce site. En 2001, David Lawson décrit la traque des gangs dans son livre Traque du terrorisme en Amérique. C'est un détective privé de la Floride. En 2006, Jean-Nicolas Dusermont publie un article sur le harcèlement criminel des gangs. C'est un criminologue. D'ailleurs, qui habite, je crois, en Belgique. Et en 2006, l'armée américaine a confirmé qu'elle pouvait augmenter la température du corps par des micro-ondes pour imiter la fièvre afin de neutraliser des personnes. Cela prend entre 15 et 30 minutes. Et en 2007, David Lawson a publié un deuxième livre sur le harcèlement des gangs. Dans ce document, une petite explication du gang stalking. Il y a un lien qui l'accompagne. Et donc, on dit que les puces RFID implantables représentent une grande menace pour nos libertés, mais personne ne semble averti du danger, puisque les masses médias boudent pour l'instant le sujet ou se bornent à l'éclairer sous un jour idyllique sans aborder les points sensibles. Il en va ainsi pour la plupart des sujets importants. Il nous a semblé de notre devoir de vous informer sur les dessous de cette affaire. Cette brochure n'a pas d'autre raison d'être que d'éveiller votre curiosité et de vous pousser à aller voir par vous-même. Voici pour commencer quelques sources à consulter parmi tant d'autres. La presse écrite, ils ont l'électronique dans la peau. C'était dans un journal du Monde le 25 et 26 janvier 2004. Les puces espionnes arrivent. C'est l'Express du 31/5/2004. Une puce sur la peau, Libération 3/7/2004. Beaucoup d'autres sites internet en parlent comme jamais avec la manipulation électronique de l'humain. Zone 7net, pièces et main d'œuvre, c'est un collectif de Grenoble en France qui lutte contre les puces implantables, la RFID, les nanotechnologies, etc. Il y a aussi le site de Nicolas Dusermont. Il y a aussi le forum francophone de bilderberg.org. Ce forum concentre les informations contre la puce électronique, les renseignements et oppositions concernant le nouvel ordre mondial, la lutte contre le liberticide, à ne pas manquer. Maintenant, les drogues. Dans ce document, on révèle qu'un projet secret a été créé pour tester le changement de conscience à l'aide de drogues psychédéliques, données à des étudiants conscients ou pas, américains et canadiens dans les années 1950. Cela a permis l'avènement du mouvement hippie.
Certaines drogues permettent de rendre des humains esclaves et incapables de penser par eux-mêmes. Ils deviennent des zombies. L'ingestion de sel est l'antidote pour les faire sortir de leur état de latence. En se servant de drogue et de l'hypnose, projet Orion, la CIA agit sur les instincts de malades mentaux pour qu'ils tuent des enfants. Bientôt, on fera croire à une attaque de terroristes possédant l'arme nucléaire et qui menacera notre existence. Cela permet d'instaurer un état de guerre avec suspension de la Constitution. Le peuple deviendra alors esclave. Une expérience menée en février 1961 sur des soldats les plus durs de l'armée américaine a montré que même eux devenaient dociles par l'emploi d'un gaz LSD-25 qui annihile les réactions du cerveau. La mémoire. Les savants savent comment supprimer des ondes parasites, comment enlever une partie de la mémoire pour en développer une plus profitable, comment enlever les souvenirs et les substituer par d'autres, comment manipuler à distance les leurs, contrôle des pensées des gens, créer des zombies. L'espionnage, maintenant. Introduction des microfibres jugées non systémiques pour le corps humain dans les maisons, les quartiers, les voitures. Cette microfibre est presque impossible à voir à moins de l'illuminer avec un laser ou dioxyde de carbone. Je vais finir avec les victimes de cette horreur humaine. Les victimes sont isolées, torturées, abandonnées par tous. Ils servent de petits jouets au service secret qui les utilisent pour une nouvelle arme de guerre futuriste. Quand la victime ne sert plus à rien ou dérange, elle est tuée automatiquement. J'espère que beaucoup d'Africains verront cette vidéo pour sortir de l'ignorance et pouvoir se défendre un jour ou aider les futures générations à connaître les dangers autour d'eux pour pouvoir les combattre. Merci de votre attention.